Bon, ok, la marque CarPlay Motorcycle m'a contacté récemment pour savoir si je voulais tester leur nouveau système CarPlay pour moto. Il s'appelle le X6. Je dis CarPlay, mais ça fait aussi Android Auto, hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Comme j'aime bien voir ce que valent ces produits, j'ai tout de suite accepté et le voici dans sa petite boîte. La particularité de ce modèle X6, c'est qu'il possède une caméra avant et une caméra arrière pour enregistrer tout ce qui se passe sur la route. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard et comme d'habitude, je précise que je suis pas rémunéré par la marque pour faire ce test. Je suis donc complètement libre de dire ce que j'en pense. Allez, go pour le déballage. Hop, toi tu vas aller sur le côté. Première partie, on le remarque, c'est l'écran évidemment. On a ensuite le câble d'alimentation. On va aussi revenir sur cette partie un petit peu plus tard. On a un câble de rallonge, ça je pense que c'est pour la caméra. La caméra aussi. Ça, c'est une entretoise en caoutchouc pour la fixation de l'écran, le manuel. On a la commande au guidon. Celle-ci, je vais l'ouvrir, on va la regarder. Hop, voilà. La commande au guidon qui sert aussi de balise GPS et pour passer comme ça du mode appareil photo, etc. etc. Une caméra. Je vais en déballer une seule sur les deux, évidemment. Tac. Tac, là, la petite protection plastique, on peut l'enlever, zic, voilà, hop, ça pareil, on va y revenir, le connecteur avec son détrompeur sur le côté, pratique pour pas faire d'erreur au branchement. La deuxième caméra, ça je crois que ce sont des supports pour le guidon, pour s'accrocher sur une barre d'accessoires, c'est un petit peu plus petit en diamètre qu'un guidon de moto classique, voilà, c'est une pièce imprimante 3D avec CPMC écrit dessus, la visière qui fait office de pare-soleil pour l'écran, très bien. Hop, on a une fixation comme ça, type ram mount, mais un peu plus petite, sympa. La boule avec la fixation pour le guidon, donc le guidon, la fixation, tac, comme ça dessus, et ensuite la base qui vient derrière l'écran. Donc ça, on va en avoir besoin. Ça, pas sûr, et ça pas sûr parce que moi j'ai un ram mount sur la moto, les bouchons de valve qui surveillent la pression des pneus, je vais pas les installer ceux-là, donc je vais les laisser dans la boîte. Les fixations pour les caméras, on remarque que tous les outils sont fournis, clé Allen, petit tournevis cruciforme, parfait. Bon, voilà le contenu de la boîte, mais techniquement, ça donne quoi? Pour commencer, l'écran fait 6,25 pouces, ce qui le situe entre un écran de 5 pouces un peu petit à mon goût et un écran de 7 pouces parfois trop grand, donc ça c'est pas mal, je trouve que c'est plutôt la bonne taille. On va l'allumer un petit peu plus tard évidemment. Les caméras dont j'ai parlé, elles sont au nombre de 2, elles filment en 2K à 30 images par seconde avec un grand angle de 140 degrés, c'est idéal pour voir les détails comme les plaques d'immatriculation et les panneaux par exemple, et bien voir sur les bords de l'image pour comprendre facilement le contexte. Les vidéos, elles peuvent être enregistrées en boucle et sont stockées sur une carte à micro SD qui peut aller jusqu'à 128 Go. Et si je dis pas de bêtises, elle est sous ce petit couvercle étanche. La caméra arrière, elle a aussi un rôle de surveillance d'angle mort jusqu'à une distance de 15 mètres en affichant un avertissement rouge clignotant. Autour de la télécommande maintenant, je crois qu'elle est optionnelle, donc je pense pas la monter, mais elle a pour fonction de changer les chansons par exemple, prendre les appels et basculer entre les vues des caméras sans avoir à trifouiller directement l'écran, donc c'est pas mal. Mais encore une fois, pas sûr que je la monte. Un gros avantage de ce CPM X6, c'est un point que je trouve vraiment important, c'est la possibilité de l'alimenter avec un branchement sur la batterie, c'est classique jusque-là, ou avec un câble USB si on a un port sur sa moto. Ça permet aussi d'emmener le système plus facilement sur une deuxième moto, même si on devra débrancher tous ces câbles. On aurait pu avoir une base ici avec des broches, avec tous les fils qui viennent derrière. Clic, ça se serait branché. On aurait pu détacher l'écran facilement pour l'emmener à droite à gauche. Et pour finir, ce X6 prend en charge 23 langues et peut se trouver sur Internet pour un prix aux environs des 250 €, ce qui le situe dans la fourchette de ses concurrents. Donc c'est pas mal. Pour le tester vite fait, je l'ai branché en USB, donc c'est pas mal. Les câbles ont des couleurs et ont des étiquettes. Et ce que j'ai vu, parce que je l'avais démarré un peu avant, c'est qu'ils ont préparé mon logo sur l'écran. Je trouve ça super drôle, le trop bon clin d'œil. Très drôle. Et alors, attends, est-ce qu'on peut avoir... Voilà. Tac.
Et donc on peut comme ça passer hop sur les réglages, etc., etc. Mais ça, on le verra en roulant. Je vais équiper la moto et on va rouler. C'est parti. Bon, le montage est fait. Ça m'a pris franchement 2 minutes grand max. Hein. C'est bien un montage RAM mount de base. Hein. La boule me paraissait un peu petite sur l'appareil, mais en fait là ça va. J'ai mis 2 fils en attente. Il y a le fil pour la caméra arrière et le fil, je sais plus pourquoi. Bon bref. La caméra avant va jusqu'ici, fixée avec sa petite attache. Là j'ai mis des colliers, mais il y a un adhésif double face. Un petit point qui fait office de tête trompeur pour savoir où est le haut. Et tout ce qui me reste à faire, c'est brancher ça sur un port USB. Et on est parti. La synchronisation, je l'ai faite un petit peu plus tôt quand l'écran n'était pas sur la moto. Ça m'a pris là 1 ou 2 minutes, grand max. Hein. On allume le Bluetooth, on cherche l'appareil. Et c'est parti, on bascule entre Android Auto ou Apple CarPlay. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est aussi simple que ça, donc on va pouvoir y aller. Démarrage de la bête, et je parle pas du XJR. Ensuite, synchronisation. Normalement, j'ai tout remis sur mon téléphone. J'ai remis le Bluetooth et la localisation, donc on devrait être bon. On filme déjà vers l'avant, on filme pas vers l'arrière, c'est pas très grave. Start recording, ok, et ça enregistre, parfait. On va revenir dans les menus, c'est ça, Android Auto. Mon téléphone dit que je suis connecté au véhicule. On peut revenir là, et normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, là ça devrait marcher, tout s'active, machin chose, et bim, j'ai Waze qui s'affiche, parfait. YouTube Music dans la partie de droite. Hop. Voilà, pour utiliser commande vocale, etc. Le tactile a l'air de bien marcher. Et le pare-soleil est d'une taille tellement énorme qu'il part bien le soleil, donc ça c'est cool. Alors là, le passage des fils, c'est un peu n'importe quoi parce que j'ai fait ça à la va-vite et je veux que ça soit facile à démonter. Mais je trouve que même pour un montage sur un roadster comme le mien, ça reste assez discret. La taille de 6,25 pouces se confirme comme étant la bonne taille, hein. Franchement ça fait pas tâche. Moi mon RAM mount il est sur le côté, mais j'aurais aussi bien pu mettre l'écran devant, ça aurait été pas mal. Et le top du top évidemment c'est sur un trail, sur la petite barre d'accessoires au-dessus du compteur d'origine. Ça c'est vraiment top. On va regarder un petit peu les menus. YouTube Music non. Le tactile marche bien, c'est juste moi qui ai un petit peu de mal. Les messages, le téléphone, YouTube, les messages WhatsApp, évidemment c'est une réplique quasi exacte des applications de mon téléphone, donc là rien à dire. On va faire Waze et le contraste est super bon, hein. Il y a un reflet de ma veste sur la partie droite de l'écran, je sais pas comment on le voit sur la caméra, mais en tout cas on n'a aucune difficulté à lire les informations. C'est excellent quoi. Moi je vais laisser sur Waze parce que j'aime bien, ça donne un petit côté techno à la moto. Alors comme la télécommande n'est pas connectée, on n'a pas les informations de localisation, on ne sait pas exactement vers où on roule, quelle vitesse on circule, etc. Mais c'est pas très grave. Et si on revient sur les caméras, on voit qu'on a commencé à filmer depuis 8 secondes. Et c'est pas mal. Il y a aussi un mode rétroviseur avec la caméra arrière. Et comme je n'ai pas mis la caméra arrière, on n'aura pas le plaisir de la tester cette fonction. Tac. Globalement le produit est bon, hein. Il y a aucun souci pour ça. Sur l'écran de 6,2 pouces, la qualité semble bonne. Je mets les images en plein écran maintenant. Moi tout ce que je veux c'est qu'on puisse lire les plaques d'immatriculation, que la stabilisation soit bonne et qu'on puisse aussi voir les directions empruntées. Ça a l'air d'être le cas, donc c'est bien. Voilà, c'est sûr que ça a plus sa place sur un trail que sur un roadster comme le mien, mais je trouve que l'apport techno de tout l'ensemble est vraiment un plus. Le fait d'avoir des fonctionnalités comme ça supplémentaires, c'est vraiment sympa. Et merci à la marque CPMC de m'avoir envoyé ce X6. Il est possible que je le garde, c'est assez rare que je garde ce genre de produit.
mais j'aime beaucoup le format de celui-ci, donc peut-être, pourquoi pas, peut-être faire un bond technologique au PCX avec cet écran, ça serait peut-être pas mal, hein. Voilà, allez, terminé, yes.